Bonjour, bienvenue au Cégep de Trois-Rivières. Maxime Marquand, professeur en entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Kevin Ellison, président de Ellis Immobilier. Kevin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Tout d'abord, j'aimerais ça si tu peux nous faire un résumé de ton parcours, de tes années collégiales jusqu'à où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Moi, j'ai commencé tout d'abord au Cégep ici à Trois-Rivières. J'ai fait une technique en génie industriel. Par la suite, à travers des stages, j'ai commencé à travailler dans le milieu. Au début, je commençais à faire beaucoup d'analyses de travail, des postes de travail, des études de temps et mouvement. Par la suite à ce premier emploi-là, je suis tombé comme contremaître. J'ai commencé à faire de la gestion de personnel, puis vraiment plus à prendre des décisions plus stratégiques, si on peut dire. Durant ce parcours-là, avec un ami, on a commencé à investir dans l'immobilier. En 2004, dans le fond, à l'âge de 24 ans, j'ai acheté mon premier immeuble. Donc, je travaillais en gestion d'immeubles en soirée. De fil en aiguille, avec mon parcours, je suis tombé comme directeur de production dans une entreprise de transformation d'acier. À l'âge de 23 ans, j'avais commencé à faire un bac en logistique, gestion des opérations à temps partiel. Donc, là, je combinais le travail le jour, gestion immobilière le soir et aussi les cours au niveau de universitaire le soir. Par la suite, quand j'étais directeur de production, on avait investi, on avait acheté plusieurs immeubles. C'est là que je me suis rendu compte que combiner tout ça en même temps, maintenant, au niveau de la gestion du temps, ça ne fonctionnait plus. Donc, j'ai commencé à faire des appels au niveau des entreprises de gestion immobilière pour voir comment ils pouvaient m'aider. Comment ils pouvaient m'aider à croître au niveau de mon immobilier, puis que je puisse continuer ma carrière au niveau des usines. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait un manque. Un manque parce que les entreprises que j'ai contactées étaient principalement pour les gros parcs immobiliers. Ce pas des gens qui se souciaient des petits investisseurs, ceux qui débutaient et qui voulaient vraiment croître. C'est à ce moment-là, dans le fond, que l'idée a commencé à germer dans ma tête de dire que, je pourrais peut-être me partir éventuellement une entreprise pour aider ces gens-là dans l'immobilier. En 2010, fin 2010, suite à une perte de mon emploi, j'ai décidé vraiment de me lancer. J'ai dit, let's go, on y va, puis on fonce dans ce moment-là. J'ai commencé par contacter des entreprises, des organismes comme l'IDE, puis les centres de développement local là, pour l'emploi. Et j'ai réussi à développer, à acquérir, dans le fond, ce qu'on appelle la STA. C'est Subvention aux travailleurs autonomes. Ça m'a beaucoup aidé au départ pour pouvoir vraiment essayer de retirer un petit salaire tout en investissant l'argent pour pouvoir faire croître mon entreprise. Donc, de fil en aiguille, vraiment, j'ai créé une entreprise que officiellement en 2011. J'ai commencé à avoir là, de plus en plus de clients. Et j'ai quand même continué à faire mon bac, même s'il était à temps partiel. Ça a été long, mais on a fini par l'avoir. On a eu notre diplôme en 2013. Et c'est pas mal mon parcours là, qui m'a mené à avoir mon entreprise jusqu'à maintenant. Tu nous parlais tantôt de la STA, dans le fond, le soutien aux travailleurs autonomes que tu avais pu bénéficier quand tu as commencé. J'aimerais que tu nous parles un peu de tout ce processus-là, comment ça a été pour obtenir ça. Pour avoir le STA, dans le fond, il faut vraiment monter un plan d'affaires. Ce n'est pas une subvention qui est donnée à n'importe qui, n'importe comment. Les gens qui donnent cette subvention-là analysent vraiment le type d'entreprise que tu as. Parce qu'ils autres, ce qu'ils veulent éviter, c'est vraiment de prendre de l'argent dans les poches d'un entrepreneur en place pour les donner à un autre. Fait que comment ça fonctionne, c'est que moi, je suis retourné à l'école. Je suis allé refaire ce qu'ils appelle un ASP en lancement d'entreprise. Ça, c'est vraiment le côté plus technique, comment monter un plan d'affaires, c'est où aller chercher des petites informations, faire un plan de financement, faire des recherches de concurrents, vraiment analyser la concurrence. Donc, c'est à ce moment-là que je suis allé chercher toutes ces informations-là. J'ai monté un plan d'affaires et je l'ai soumis au centre local de développement de Shawinigan. Parce que j'avais jugé que la région de Shawinigan ne profitait vraiment pas d'un service de gestion immobilière adéquat. Donc, je l'ai soumis. Il y a un bon potentiel. Il y avait un bon potentiel à l'époque. Donc, j'ai vraiment soumis. Et c'est à ce moment-là que j'ai réussi à décrocher cette subvention-là au soutien de travailleurs autonomes, qui a été très bénéfice pour mon entreprise. Comme tu disais tantôt, dans le fond, ça te permettait que l'argent que tu faisais, tu peux le réinvestir au lieu que de vivre avec pour les premiers mois. Acheter d'outillage,
Acheter aussi des systèmes informatiques, l'équipement informatique, de quoi pour devenir vraiment performant. Quand tu approches des clients, au lieu d'approcher avec des feuilles écrites à la main, mais là, on arrive avec un système professionnel de gestion, on arrive avec de l'outillage professionnel. Donc, ça aide toujours à décrocher des emplois, des contrats, des mandats. Fait que c'est à ce niveau-là que ça a vraiment aidé. J'ai vraiment pu me bâtir un équipement de base, si on peut dire, vraiment adéquat. Qui te donnait une crédibilité. Exactement. Je sais que quand tu as commencé ton entreprise, de un, tu n'avais aucune expérience en affaires. C'était dans un domaine que tu n'avais pas étudié l'immobilier non plus, puis tu partais vraiment ton projet de zéro parce que tu avais identifié une opportunité. Oui. Comment ça a été pour toi de partir ça à zéro comme ça, sans que ce soit quelqu'un qui te transmet le flambeau ou qui te donne un coup de main? Au niveau de l'immobilier, ce qui est très dur, c'est qu'il y en a de la formation qui se donne au cégep, mais c'est dans la région de Montréal, des formations très, très, très ciblées. Donc, c'est très dur de vraiment étudier dans l'immobilier. Donc, ça a été d'aller chercher toute l'information, parce qu'il y a des lois, il y a la régie du logement, il y a quand même beaucoup d'informations. Un des gros défis que j'ai eu pour démarrer mon entreprise aussi, c'est de faire accepter à la famille qu'à partir de demain, il n'allait plus avoir de paye à tous les jeudis, mais que ça allait vraiment être avec l'effort, aller chercher des mandats, aller chercher des contrats, puis qu'on allait peut-être être payé une fois par mois, une fois 3 semaines, mais que ça allait, au niveau des entrées d'argent, ça allait être moins stable. Moins stable, exactement. Puis aussi le fait qu'il y allait avoir beaucoup de travail à faire, jour, soir, week-end, que tu sais, Tu sortais du 8 à 5 à ce moment-là. 8 à 5, c'était fini. Le nombre d'heures, on ne sait plus. On travaille. Mais c'était tout le temps l'optique d'éventuellement avoir une qualité de vie qui se rattache à ça. C'est vraiment les départs. Ça a été dur, oui puis non. Ma conjointe a très, très bien embarqué. Elle m'a aidé. J'ai un très bon soutien familial. Aussi de mon entourage, des amis. J'ai des amis entrepreneurs, des amis qui me comprennent. Ça fait que j'ai eu beaucoup de push à ce niveau-là. Ça a été bien. Là. Fait que c'est un peu ça au niveau du départ. Quand tu étais, par exemple, étudiant au cégep, est-ce que tu te voyais plus tard comme étant peut-être un entrepreneur ou étant en affaires, ou c'est quelque chose que tu n'avais pas envisagé à ce moment-là? Je ne l'avais pas envisagé à ce moment-là. Je me voyais pas nécessairement comme un entrepreneur, mais je me voyais, par exemple, quand même dans de la haute direction. Okay. Moi, quand j'ai étudié, le but, dans le fond, dans mon parcours, j'ai commencé en génie industriel. Pourquoi je suis allé chercher mon bac? C'est parce que je voyais que si j'allais pas avoir mon diplôme universitaire, j'allais être limité au niveau de mon ascension dans les entreprises, si on peut. Puis moi, ce que je visais, c'est évidemment vivre tout le temps plus haut. Je me suis rendu compte quand même jeune que j'étais quelqu'un qui était capable de prendre des décisions. Que je suis capable de vivre avec mes décisions, puis j'aime ça prendre des décisions. Puis donc, moi, mon but, c'était vraiment de gravir les échelons puis aller le plus haut possible au niveau de l'entreprise. Je ne pensais pas avoir ma propre entreprise, mais j'avais un petit peu la fibre entrepreneuriale cachée qu'on a réussi à se faire sortir. J'aimerais que tu nous parles un peu de, selon toi, c'est quoi les bonnes qualités que doit avoir un entrepreneur pour réussir en affaires? Bonne qualité, c'est sûr et certain que, un, il ne faut pas avoir peur de travailler. Deux, c'est s'entourer de bonnes personnes. Reconnaître ses forces et ses faiblesses. Si je prends moi, par exemple, moi, c'est le côté opérationnel. Il est sur le terrain, ça, c'est plus ma force. Si on parle des nouveaux chiffres vraiment détaillés, comptables, je suis très à l'aise à lire les bilans, mais le day-to-day, à ce moment-là, j'ai vraiment besoin de quelqu'un, je me suis entouré de bonnes personnes. Fait que, selon moi, un bon entrepreneur s'entoure de bonnes personnes qui vient combler les faiblesses, fait en sorte que l'équipe, en général, devient vraiment plus forte. Là. Est-ce qu'il y avait des qualités que tu possédais peut-être pas au début, puis que tu as développées depuis que tu es en affaires? La patience. Sinon, non, je pourrais pas dire que je pourrais pas cibler. Là, bref, c'était quand même dans ton tempérament. Tout ce que mais dans mon tempérament, c'est sûr aussi que j'ai plus tendance j'aime comprendre, mais là, j'aime encore mieux. Je cherche plus à aller chercher de l'information pour devenir justement meilleur dans mon domaine.
C'est important. Quand tu as une entreprise dans ton domaine, si tu veux devenir meilleur, il faut que tu ailles chercher l'information. C'est beaucoup de lecture, ce que je faisais pas avant. Je n'étais pas quelqu'un, mettons, qui lisait en général. Là, c'est beaucoup d'informations sur le domaine immobilier, aller chercher les chiffres, relire la loi, vraiment se renseigner pour devenir vraiment une référence dans le domaine immobilier. À ce sujet-là, si on avait un jeune étudiant ici qui voudrait, ou une étudiante qui voudrait partir un projet entrepreneurial en partant de zéro, y a-t-il des trucs, des astuces ou peut-être des pièges à éviter que tu pourrais leur conseiller? Souvent, le plan d'affaires peut être très lourd au départ, mais il est très important. C'est une ligne de conduite, c'est des objectifs. C'est souvent, tu prends le temps d'y réfléchir quand tu fais ton plan d'affaires, puis c'est de rester fidèle à tes idées, tes convictions. C'est un petit exemple en ce qui me concerne. Au départ, pour accommoder les gens, j'avançais beaucoup au niveau des matériaux, des coûts. Ce que ça a fait, au début, ça paraît anodin au départ. Ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, tu te retrouves avec un problème de cash flow qui te limite dans tes investissements, justement, au niveau de tes équipements, pour te permettre d'aller chercher des plus gros mandats. Fait que là, des fois, on se retrouve dans une situation qui est plus dure à se ressortir. Donc, si vous décidez, vraiment, l'entrepreneur, il dit, voici ma ligne de conduite, voici comment ça fonctionne à mon entreprise, soyez fidèles à ça. Ceux qui veulent faire affaire avec vous, ils vont faire affaire avec vous. Soyez authentique, puis ça va bien aller. Bon conseil, être authentique. Exact. Ça attire les gens. Soyez fidèles à votre entreprise. Soyez pas, essayez pas de faire plaisir à tout le monde, ça ne marchera pas. Sauf que ceux avec qui vous allez affaire, prenez-en soin, puis ça va bien aller. Pour terminer, est-ce que tu aurais une anecdote de tes débuts en affaires de laquelle tu as tiré une bonne leçon que tu pourrais partager avec nous? Bien, je l'ai compté un peu. C'est vraiment au début, étant donné que j'ai pas eu de mentor justement qui m'a dit fais attention à ci, fais attention à ça. Moi, mon but, au départ, je voulais faire plaisir à tout le monde. Okay, ouais. Fait que j'ai vraiment essayé de faire plaisir à tout le monde. Et je me suis rendu compte que ça ne fonctionne pas. C'est vraiment... on vient un peu au point qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment de rester fidèle à son plan d'affaires, à son entreprise, son identité, ses valeurs. Puis à ce moment-là... Le client est tellement exigeant que si tu fais plaisir à tout le monde, tu t'oublies, dans le fond. T'oublies, puis c'est l'entreprise qui en souffre. Puis ça limite ton développement. Il faut tout le temps penser aussi à ton développement. C'est pas tout le temps de penser à l'entreprise, ne pas tout le temps penser day-to-day opérationnel. C'est important d'y aller aussi avec une vision court, moyen, long terme. Des fois, les gens oublient peut-être le long terme. Ça fait qu'au niveau, quand tu es dans ton day-to-day, mais là, tu dévies de ta route, mais c'est bien que des fois, il faut que tu te ramènes sur la bonne voie. C'est très important de garder la vision long terme de ce que l'entrepreneur a en tête. C'est quoi la vision long terme de mon entreprise? Puis à ce moment-là, je pense que tu peux juste avoir du succès. Bien, Kevin, je te remercie beaucoup de nous rencontrer aujourd'hui et d'avoir partagé tout ça avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Merci. Bonne fin de journée.